Bonjour et bienvenue sur le solaire pour tous. Dans les précédentes vidéos, nous avons vu quel matériel était nécessaire pour une centrale solaire et quelles démarches devaient être entreprises pour être en règle avec l'administration. Dans cette troisième vidéo, nous allons voir comment construire une structure en bois au sol pour poser les panneaux solaires. Je vous décrirai également en détail tous les éléments que j'ai achetés ainsi que leur coût. Tout d'abord, il convient de bien mesurer les panneaux que l'on doit poser afin de dimensionner l'ensemble de la structure. Ce sera une ossature bois avec des traverses métalliques sur lesquelles reposeront les panneaux. Alors pourquoi ces choix? Eh bien, le bois pour une question de coût par rapport à une structure entièrement, par exemple, en galvanisé. Les traverses métalliques, quant à elles, seront en contact avec tous les panneaux, ce qui facilite la mise à la terre de l'ensemble. De cette façon, on n'a plus besoin d'avoir un câble qui relie chaque panneau à la terre. Nous allons voir les plans détaillés de mon installation. Il vous faudra bien sûr les adapter à la taille de vos panneaux. Pour ma part, j'ai des panneaux Munchen Solar en 1755 x 1038 mm avec 4 trous de fixation de chaque côté. Sauf mention express, je vous donne toutes les dimensions en millimètres. Il faut donc diviser par 10 pour avoir des centimètres ou par 1000 pour avoir des mètres. Dans ce premier plan d'ensemble vu de l'arrière, on trouve nos 10 panneaux que j'ai séparés de 4 mm pour éviter d'éventuelles frictions liées au vent. La largeur totale de l'installation est de 10,416 mètres. Pour supporter l'ensemble, j'utilise 6 poteaux avant et 6 poteaux arrière, écartés de 2 mètres en largeur et de 1 mètre en profondeur. Les poteaux sont fixés entre eux par des chevrons de 3 ou 4 mètres. J'ai choisi des poteaux en 7 cm de côté et des chevrons en 6 x 4 cm environ. C'est un standard dans les magasins de bricolage et ces sections de bois me paraissaient le meilleur rapport solidité-prix. Pour optimiser les coûts, j'ai fait en sorte que la largeur totale corresponde à 10 mètres, ce qui me permet d'acheter un nombre rond de chevrons de 3 ou 4 mètres. Même chose pour la profondeur de la structure et la longueur des chevrons transverses. J'ai choisi des longueurs permettant de limiter le nombre de coupes tout en optimisant le nombre de chevrons. Sur la longueur globale de l'installation, on voit que mes panneaux vont dépasser de 21 cm de chaque côté, ce qui ne me paraît pas gênant. Si on regarde la vue un peu plus détaillée de côté, on trouve en marron nos deux poteaux qui soutiennent l'ensemble, à gauche le poteau arrière et à droite celui de devant. Je les ai coupés de façon à avoir un angle de 45 degrés. Je vous explique dans une prochaine vidéo pourquoi je suis parti sur cet angle et la production solaire que j'espère. En jaune orangé, les chevrons d'assemblage. Comme dit précédemment, je suis parti sur une structure de 1 mètre de profondeur, ce qui correspond à des chevrons de 3 mètres coupés en 3. J'évite ainsi le gaspillage et cette largeur de 1 mètre me permet de fixer mon onduleur et mon boîtier électrique. En bleu, des planches épaisses pour fixer justement l'onduleur et le boîtier et les protéger des intempéries. En rose, on trouve les fourrures sur lesquelles viennent se fixer les panneaux photovoltaïques représentés en gris. Et pour finir, des supports spécifiques à enfoncer pour fixer la structure au sol. On va voir maintenant chacune des étapes du montage. La première étape vise à préparer les poteaux et les traverses. Les matériels qui vous sont nécessaires, 6 poteaux carrés en 2,4 m de long, 7 chevrons de 3 m de long, 3 tiges filetées de 1 m en 8 mm de diamètre, 48 écrous plus 48 rondelles, également 8 mm de diamètre. J'utilise des tiges filetées avec des écrous achetés séparément car c'est beaucoup moins cher que d'acheter des boulons prêts à l'emploi. Bien sûr, c'est moins pratique, il vous faudra les couper aux bonnes dimensions. On va maintenant couper l'ensemble de ces éléments. En général, les chevrons sont un petit peu plus longs que la longueur attendue. Vous aurez donc la marge nécessaire pour les couper aux bonnes dimensions, malgré la perte de quelques millimètres liés au trait de scie. Pour les traverses du haut, on coupe 3 chevrons en 2 pour avoir des morceaux de 1,5 m.
Pour les traverses du bas, on prend 4 chevrons qu'on va couper en 3 parties de 1 mètre. Et pour les poteaux, on va les couper à 1,65 m. À présent, il faut faire les trous de 8 mm de diamètre dans lesquels on va insérer les tiges filetées qui vont fixer entre eux poteaux et traverses. Pour les traverses, faire le trou du côté le plus fin, donc le côté qui fait 38 mm d'épaisseur. Une fois que tous les morceaux ont été préparés, il faut assembler l'ensemble de ces éléments comme indiqué sur le schéma que je vous présente. Je détaille le calcul de l'écartement entre les trous de la traverse du haut. Donc on va avoir un angle de 45 degrés entre le poteau arrière et la traverse avant. Pour ce faire, il faut calculer via une règle trigonométrique simple qui utilise le cosinus de l'angle formé par un triangle rectangle, en bleu ici sur le dessin. La formule est la suivante. Cosinus de 45 égale A sur C, A étant le côté gauche du triangle et C le grand côté à droite. A est égal à la longueur du grand poteau moins la longueur du petit poteau, c'est-à-dire à 900 mm. Reprenons la formule ci-dessus, C est égal à A divisé par le cosinus de 45. Donc C est égal à 900 divisé par 0,7071, c'est-à-dire à 1273 mm. Ce qui représente l'écartement entre les deux trous de la traverse du haut. C'est ce que montre la flèche qui clignote. Je vous précise cette formule car si vous voulez changer l'angle de vos panneaux, il vous suffira de modifier 45 degrés par la valeur souhaitée, par exemple 40 ou 35 degrés, et refaire le calcul. Maintenant que les poteaux et les traverses sont assemblés, on va passer à l'étape 2 qui consiste à enfoncer les supports. Pour cela, il vous faut 12 supports à enfoncer pour poteaux carrés de 70 mm de côté. Il faut enfoncer les supports dans le sol selon le plan que je vous présente. Donc on va avoir deux lignes de 6 supports à enfoncer qui sont séparés de 2 mètres, pris d'une extrémité à l'autre. Ensuite, pour chaque ligne, on va avoir, pour les supports aux extrémités, on prend 2 mètres entre l'extrémité du support à l'extérieur et le milieu du support intérieur. Pour les supports intérieurs, on a 2 mètres pris au milieu du support à enfoncer. De cette façon, on respecte les 10 mètres de largeur, ce qui correspond à nos 2,5 chevrons de 4 mètres de long. Quand vous enfoncez le support, il faut le laisser dépasser au-dessus du sol, afin que le bas du poteau ne soit pas sous terre. Il durera ainsi plus longtemps et on pourra plus facilement le visser au support via les trous prévus à cet effet. Au fur et à mesure que vous enfoncez chaque support, posez une règle de maçon de 2 mètres sur chacun d'eux, donc sur chaque support 2 à 2, et vérifiez au niveau à bulles qu'ils sont bien au même niveau. Maintenant que les supports sont enfoncés, on va passer à l'étape 3 qui consiste à assembler les poteaux avec les traverses. Pour cela, il vous faut 10 chevrons de 4 mètres de long, 3 chevrons de 3 mètres de long, 4 platines d'assemblage, environ 50 vis à bois de 100 mm de long en diamètre 6 et une vingtaine de vis à bois de 40 mm en diamètre 5. On commence par couper 3 chevrons de 3 mètres en deux, de façon à avoir 6 morceaux de 1,50 m qui constitueront des traverses hauts de consolidation. Il y en a une qui ne sera pas utilisée. On coupe ensuite 2 chevrons de 4 mètres en deux pour avoir 4 morceaux de 2 mètres qui feront les traverses horizontales et on conserve les 8 chevrons de 4 mètres sans les couper. On est sur une vue face arrière de la structure. Alors les supports enfoncés étant en place, on va placer tout d'abord les poteaux traverses préparés en étape 1 dans ces supports. Ensuite on fixe l'ensemble des traverses horizontales selon le plan à l'aide de nos vis à bois de 100 mm de long. Les 4 pattes d'assemblage servent à joindre chacune des traverses
horizontale du haut avec la suivante. Il n'y a pas besoin de pas d'assemblage en bas car on fixe directement sur les traverses du bas qui entourent chaque poteau. Et pour finir, on ajoute entre chaque poteau une traverse du haut afin de consolider l'ouvrage. La vision 3D d'une partie de la structure, vue de l'arrière, toujours. La partie à gauche faisant apparaître les vis à positionner ainsi que les platines d'assemblage. A noter que le premier poteau à gauche est en transparence pour bien montrer comment les chevrons sont placés. Le montage étant identique sur la partie gauche de la structure, je ne l'ai pas représenté. Pour ne pas faire éclater le bois, avant de visser, faire un trou d'environ 4 mm pour une vis de 6 mm et de 3 mm pour une vis de 5 mm. On passe à présent à la quatrième étape qui correspond à l'assemblage des fourrures. Comme je l'ai indiqué au début de la vidéo, j'ai préféré fixer mes panneaux sur une structure métallique, principalement pour faciliter leur mise à la terre. En effet, comme nous le verrons dans une prochaine vidéo, j'ai uniquement connecté à la terre les deux structures métalliques sur lesquelles sont posés les panneaux, ces derniers étant eux-mêmes reliés à ces structures. Côté fourniture, le moins cher que j'ai trouvé en galvanisé, c'est-à-dire qui ne doit pas rouiller, ce sont des fourrures utilisées pour assembler des cloisons intérieures en plaques de plâtre. On trouve cela dans tous les magasins de bricolage. Les fourrures n'étant pas très épaisses, j'ai préféré les doubler en les superposant deux à deux afin de m'assurer une certaine solidité et rigidité de mon ouvrage. Deux options se présentent à vous. La première, c'est d'acheter 14 fourrures de 3 mètres de long. C'est un peu moins cher, notamment il y a des magasins qui les proposent par 10 avec un prix discount. Vous pouvez donc acheter un pack de 10 plus 4 unités. La seconde option, c'est d'acheter des fourrures de 5,3 mètres de long, avec moins d'assemblage à faire, donc c'est plus facile mais un petit peu plus cher. Pour ma part, je suis parti sur l'option de 3 mètres de long, mais avec le recul, vu l'écart de prix, environ 15 €, j'aurais dû partir sur du 5,3 mètres. Il vous faudra également des vis à bois pour fixer les fourrures dans les traverses du haut. Tout d'abord, il va falloir couper 4 des fourrures selon les dimensions présentées. Il restera 4 chutes de 88 mm que nous n'allons pas utiliser. L'assemblage va se faire très simplement par une vis fixant les deux fourrures sur chacune des traverses du haut. Il faut bien faire attention de placer la fourrure du dessus correctement pour ne pas qu'elle glisse. On réalise deux rangées de fourrures en haut et en bas des traverses du haut. Avec les dimensions présentées, on va aligner 3 fourrures de 3 mètres plus une fourrure de 1,4 m, soit une longueur totale de 10,456 mètres, qui est un petit peu plus élevée que celle des panneaux, ce qui va permettre de conserver une marge de 2 cm de chaque côté. Bien entendu, toujours pour ne pas éclater le bois, bien penser à faire un pré-trou. Pour finir, il faut bien mesurer l'écart entre les deux rangées, qui doit correspondre à l'écart entre les trous présents dans le panneau. Nous arrivons à la cinquième et avant-dernière étape qui consiste à fixer les panneaux. À l'aide de boulons, d'écrous et de rondelles, il vous en faut 4 par panneau, soit 40 chacun au total. Je suis parti sur du 8 mm pour les boulons, les rondelles et les écrous bien sûr. Je les ai achetés en vrac. Éventuellement, j'achèterai 2 boulons avec des écrous et rondelles en inox pour la mise à la terre de chacune des fourrures. Comme cela, je suis sûr qu'ils ne rouilleront pas. Attention de ne pas prendre de boulons trop longs, sinon vous aurez du mal à les faire passer dans le trou des panneaux. Le montage final en 3D vu de l'arrière. Donc la tête du boulon est placée contre le panneau, la rondelle et la vis sont contre la fourrure. Quand vous ferez le plan de votre installation, il faudra bien faire attention à ce que aucune fixation de panneau ne soit en face d'une traverse haute, sinon vous ne pourrez pas fixer le panneau.
La sixième et dernière étape consiste à fixer les planches sur l'un des côtés de la centrale solaire. Pour cela, il vous faut deux planches en 27,550 de section et 3 mètres de long et une quarantaine de vis à bois. Les planches vont permettre de fixer l'onduleur et le boîtier sous un panneau. Celles du bas sont coupées à droite à une longueur de 1 mètre, les suivantes sont coupées en biseau. Deux planches de 3 mètres sont suffisantes pour couvrir l'ensemble sans aucune chute de bois. Quelques photos du résultat obtenu avec une structure partiellement montée. Donc là j'avais mis 6 poteaux et 3 panneaux pour qu'on voit bien comment les choses sont fixées. Donc là on est vue de face. Ici à gauche la vue de côté, à droite la vue de derrière. Alors désolé, il y avait du soleil du coup, ce qui est tant mieux, la photo n'est pas de très bonne qualité. J'ai ajouté une porte faite avec du bois de récupération pour protéger la partie électrique de l'installation dont on parlera dans une prochaine vidéo. J'ai également fait un plancher sur les traverses du bas pour lester l'installation. Également, j'en parlerai dans une autre vidéo. Quelques vues de près, donc à gauche les traverses qui permettent de fixer les poteaux. La fixation également avec des vis des poteaux dans les supports enfoncés. Et puis à droite la fixation des traverses du haut. Ici on voit la patte d'assemblage qui va permettre de faire joindre deux traverses. Les fixations sur la fourrure avec les panneaux et à droite la fixation de la fourrure sur les traverses du haut. Pour finir, la liste des éléments nécessaires avec leurs dimensions, leur prix unitaire, leur nombre et le prix total. Donc globalement la structure m'a coûté 360 € pour 10 panneaux. Sachant que j'ai tout acheté, donc très peu de récupération, si ce n'est quelques vis et un peu de peinture blanche. Les gros postes de cou, comme on le voit, sont les poteaux, les supports enfoncés, l'ensemble des chevrons, et puis pour finir, les fourrures hein, qui coûtent assez cher. Cette vidéo est à présent terminée, merci de l'avoir suivie. Dans la prochaine vidéo, nous nous attacherons à calculer la résistance au vent de cette structure. Je vous dis à bientôt.